même pas un peu, nous sommes allés assez loin de la source. Nous sommes allés assez loin de la vérité. Nos comportements hypocrites en public, de peur d'être rejetés. Nous gardons pour nous la vérité et nous n'osons même pas ouvrir la bouche pour faire connaître cette vérité quand nous la détenons. Parce que nous avons peur du qu'en dira-t-on. Nous avons peur du jugement des autres. Eh bien, le Seigneur nous dit, en cette période de carême, si tu veux vraiment jeûner, voilà un objectif noble à travailler. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de notre série Renaître de nos cendres. Cette année, c'est la saison 2 et nous sommes à l'épisode 3. Aujourd'hui, je vous propose une petite réflexion sur le jeûne. Comme vous le savez, le jeûne, c'est un thème central quand on parle de la période de carême. C'est également un thème très important pour tout cheminement spirituel. Et dans cette période, on nous demande de jeûner. Et on se dit, lorsqu'on jeûne, je veux bien entendu parler du jeûne de la nourriture, la privation de la nourriture, eh bien, cela nous rend léger. Cela rend notre esprit léger. Et en même temps, cela nous permet de pouvoir mettre de côté pour pouvoir partager. Dans mes enseignements passés, j'avais déjà abordé cet aspect de la chose, que c'est bien d'économiser pour partager, mais est-ce qu'on a réellement besoin d'économiser du matériel ou de la nourriture ou de l'argent pour pouvoir partager avec les autres? Le jeûne qui se faisait traditionnellement par les anciens, le jeûne de la nourriture, de la privation, c'est bien. Il a été démontré et expérimenté que pour le corps, le jeûne fait beaucoup de bien. Quand on se prive de manger, effectivement, ça allège, ça nous allège. Mais ce que ça allège, c'est le corps. Alors, qu'en est-il de l'esprit? Est-ce que lorsque nous nous privons de manger, par exemple, est-ce que cela a l'impact escompté, c'est-à-dire l'allègement escompté de l'esprit? Nous allons, pour méditer sur cette question, je vais vous faire lecture du passage du livre d'Ésaïe, au chapitre 58, verset 1 au verset 9. Lecture d'aujourd'hui. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge. Ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement
ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant, comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra, et si tu cries, il dira, me voici. Dans ce passage, le Seigneur lui-même parle. Il nous donne la lumière sur le jeûne qui lui plaît, ce qu'il appelle lui-même jeûner. Comme je viens de le dire, le jeûne du corps, c'est bien. Ça fait du bien au corps. Mais ce n'est pas forcément ce qui fait du bien à l'esprit. Non. Dans ce cheminement spirituel, chers frères et sœurs, ce qui nous préoccupe, c'est notre esprit. Comment prendre soin véritablement de notre esprit? Et c'est ce qui préoccupe également notre Dieu, notre Père du ciel, qui lui aussi est esprit et qui nous a fait esprit à son image. Nous sommes des esprits incarnés. Et si notre esprit ne se porte pas bien, nous ne nous porterons pas bien non plus. C'est assuré. Alors, le jeûne qui plaît au Seigneur, le jeûne auquel nous sommes appelés en cette période de carême, c'est le jeûne de l'esprit. Je pars tout de suite du principe du partage. Partager ton pain avec celui qui n'en a pas. Il ne s'agit pas forcément d'économiser pour partager, comme on l'avait dit. Partage ce que tu as avec celui qui n'en a pas. Il y a toujours quelqu'un de plus pauvre que toi, mon frère, ma sœur. Si ce que tu as en ce moment, tu n'es pas en mesure de le partager, tu ne partageras pas non plus ce que le Seigneur te donnera, même si il te le donne. C'est une question de volonté. Et le jeûne de l'esprit, c'est un ensemble d'actes, un ensemble de choses que l'esprit lui-même met en place pour s'auto-purifier. Il s'agit de poser des actes concrets qui élèvent infiniment l'esprit. Et vous savez, lorsqu'on parle d'élever l'esprit,
Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance physique. Ce qui fait office de distance, c'est l'état. Lorsqu'on jeûne, l'objectif, c'est d'élever notre esprit vers le monde spirituel. C'est de nous rapprocher de Dieu. Mais comment? Ce n'est pas en marchant vers Dieu en parcourant une distance physique comme on le fait dans ce monde naturel. Non. C'est notre état d'esprit. C'est notre état spirituel. Et le Seigneur dit, le jeûne qui me plaît, c'est de délier les attaques du jour. Deuxième chose. On a parlé du partage. On vient de voir que c'est une affaire de volonté. Et peu importe ce que tu as, tu peux le partager. Mais qu'en est-il des attachements? Les attaches plutôt du joug. C'est quoi le joug? C'est la tutelle. Quand on se met sous le joug de quelqu'un, c'est qu'on se met sous sa tutelle. Regardons autour de nous. À chaque chose qui passe sous notre nez, lorsque ça nous attire, lorsque nous nous attachons aux événements, aux choses et même aux personnes, nous nous mettons sous le joug des choses. Le Seigneur dit, le jeûne qui me plaît, c'est de se détacher de ces chaînes. Nous nous lions à tout moment. Les envies. C'est des choses qui nous attirent vers le monde. Lorsque nous sommes attachés à notre apparence et que nous allons quelque part où nous devons dénoncer quelque chose et nous nous taisons par peur d'être rejetés, nous sommes attachés à notre apparence. Nous sommes sous le joug de notre apparence. Nous sommes liés à quelque chose. Nous sommes devenus esclaves de quelque chose. Le Seigneur dit, le jeûne qui me plaît, le jeûne véritable, c'est de se détacher de tout cela. C'est de faire tomber toutes ces chaînes. Vous savez, au début de ce passage, le Seigneur disait au prophète, dénonce. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à faire la lumière dans nos pensées et dans notre mentalité. Nous sommes vraiment allés un peu loin. Même pas un peu, nous sommes allés assez loin de la source. Nous sommes allés assez loin de la vérité. Nos comportements hypocrites en public, de peur d'être rejetés. Nous gardons pour nous la vérité et nous n'osons même pas ouvrir la bouche pour faire connaître cette vérité quand nous la détenons. Parce que nous avons peur du qu'en dira-t-on. Nous avons peur du jugement des autres. Eh bien, le Seigneur nous dit, en cette période de carême, si tu veux vraiment jeûner, voilà un objectif noble à travailler. C'est très facile de le faire. Quel est l'impact de ton apparence sur ta vie? Si les gens te jugent indigne parce que tu as dit quelque chose qui frustre tout le monde, tu es allé à contresens des mensonges du monde, tu as dénoncé ce que tu pensais injuste, qu'est-ce que ça fait
à ton esprit. Si tu fais le politiquement correct, tu te comportes comme les gens du monde veulent que tu te comportes. Évidemment, on peut trouver tous les arguments du monde pour justifier une mauvaise position spirituelle. Il ne s'agit pas de ça. Le raisonnement mental ne vient pas en spiritualité. C'est de se dépouiller justement de tous ces raisonnements, de toute cette argumentation et de vivre simplement. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre simplement? Il faut comprendre que ce n'est pas en nous alignant sur les faussetés du monde, c'est pas en nous alignant sur les positions du monde que nous allons plaire à Dieu. Les apôtres nous le disent. N'aimez pas les choses du monde. C'est très clair. Et le Seigneur lui-même nous le dit. Il ne faut pas s'attacher aux choses du monde. Mais nous, c'est ce que nous faisons chaque jour. Et nous disons, oui, nous sommes des humains, nous sommes fragiles, nous sommes faibles, nous n'avons pas la possibilité de faire ci ou de faire ça. Non, chers frères et sœurs, c'est une question de volonté. Faire tomber les barrières, c'est une question de volonté. Défendre l'opprimé, c'est une question de volonté. Alors, nous sommes appelés à un cheminement, sur le chemin de la justice. Nous sommes appelés à devenir justice. Parce que là, le Seigneur nous dit, la justice et l'amour, c'est pareil. Et les deux fusionnent avec la lumière. Lorsque, au lieu de vouloir nous fondre dans la masse, nous décidons de marcher sur les chemins de la vérité. Lorsque nous décidons de devenir témoins de la vérité, c'est un grand courage. Mais en même temps, nous ouvrons notre cœur à la lumière et nous devenons lumière. C'est ainsi que nous devenons lumière du monde. Faire ce que tout le monde fait, quel mérite a-t-on? Nous savons que nous sommes dans un monde marqué par le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Un monde marqué par le péché, ça veut dire que ce qui est populaire n'est pas vrai la plupart du temps. Assez souvent, ce qui est populaire, ce que tout le monde fait, le politiquement correct, ce n'est pas ça la vérité. La vérité n'est pas la chose la mieux partagée en ce monde. C'est ce que ça veut dire. Alors, regarde ta position. Est-ce que tu es avec le monde ou tu es avec Dieu? Parce que, n'oublie pas, le Christ est venu. Le monde qui est ténèbres ne l'a pas accueilli. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnu parce que leurs œuvres étaient mauvaises, dit le Christ. Et toi, comment te positionnes-tu dans tout ça? Le jeûne qui est agréable au Seigneur, c'est de t'élever au-dessus de ce qu'est le monde actuel. Tu dois devenir lumière et t'élever pour que ta lumière brille. On ne peut pas mettre une lumière sous le boisseau, dit le Christ. Il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais si tu fais ce que tout le monde fait, quelle lumière es-tu? Ta lumière devient ténèbres en ce moment-là. Parce que tu te fonds avec les ténèbres. Il ne s'agit pas de dire, non, moi je suis le saint, je suis la personne éclairée. Non. Dans notre humilité, nous devons être perspicaces. Nous devons prendre courage. Même si nous souffrons, nous devons prendre courage
Même si nous sommes persécutés, le Christ nous a dit, vous serez persécutés. Lorsque vous êtes sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la lumière, vous n'êtes pas bien vu. Et c'est pourquoi il est bien écrit de prendre garde, de prendre garde. Car si le monde est d'accord avec vous, vous avez un problème. C'est ce que ça veut dire. Le jeûne auquel nous sommes conviés, chers frères et sœurs, c'est celui-là. C'est ce jeûne qui va ouvrir devant nous la lumière et qui va faire apparaître la justice. Le chant « Si tu dénoues les liens de servitude » est très à propos. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin deviendra lumière de midi si tu choisis de pratiquer le jeûne qui est agréable à Dieu. Et c'est sûr, ce n'est pas le jeûne tel qu'on le fait actuellement, comme je viens de vous le dire. Et, évidemment, on peut voir dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 9, du verset 14 au verset 15, quand on a posé la question au Christ de savoir, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Il a dit, les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais viendra un jour où l'époux leur sera enlevé. Et ce jour-là, ils jeûneront. Le jeûne, c'est une pratique qui nous ramène vers l'époux. Mais c'est qui l'époux? C'est ce Dieu intérieur. Notre Père du ciel, qui habite en nous, car c'est lui le royaume. C'est lui l'époux. Il est en nous. Quand nous nous éloignons de lui, quand les choses du monde nous accablent et nous enlèvent la présence de Dieu, le Christ dit, on va jeûner. Nous allons mener un jeûne spirituel. Le jeûne spirituel passe par quoi? Par la méditation. Par la culture de la présence intemporelle. Par le calme et le silence. Voyez-vous? Ce sont tous des outils spirituels. Et d'autres outils qui ne sont pas, qui viennent à nous et qui ont été quand même prévus par le Seigneur. Les tentations nous élèvent. Ça veut dire quoi? S'il y a des difficultés qui arrivent dans ta vie, ne récrimine pas. Parce que c'est un chemin. C'est une circonstance que le Seigneur met sur ton chemin pour pouvoir t'élever. Il s'agit de comprendre ce qui nous arrive, de chercher la lumière de Dieu pour avoir le courage et la force d'affronter dans la présence de Christ, dans la présence de Dieu. La vie en pleine conscience, qu'on appelle encore la vie dans la présence intemporelle ou dans l'instant présent. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est ce qui, véritablement, va transformer notre esprit. C'est le jeûne qui sera agréable à Dieu. Car si nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. C'est un espace sécurisé autour de nous. Et nous avons sa force. Et sa force nous affranchira de nos jougs, de nos attachements, de nos tutelles. Lorsqu'on s'éloigne de la présence de Dieu, on devient esclave du monde. Lorsqu'on se rapproche de Dieu et qu'on plonge notre esprit dans sa présence, on est libéré de toutes ces chaînes. Notre lumière brille et on devient lumière pour les autres. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que tu as compris au terme de cette petite réflexion sur le jeûne, quel est le jeûne parfait et agréable à Dieu. Et que c'est un cheminement. Il ne s'agit pas, dès demain, de parvenir à plaire à 100% à Dieu. Mais le fait même de choisir la vie,
de choisir le chemin de la vie, c'est-à-dire quitter le monde pour pouvoir se renouveler dans la présence de l'Esprit Saint, c'est déjà une décision, un choix qui plaît au Seigneur. Que l'Esprit de Dieu nous guide sur ce chemin. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne, qu'il nous fortifie et que son amour puissant enveloppe tout notre être pour que nous puissions savoir faire les bons choix. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.